C'est parti, le PSG est à 180 minutes d'une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions. Doué, plein axe, il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. Rashford au combat. Oh, Ruiz, il ne faut pas se faire éliminer comme ça. Rashford, là non plus, Vitinha, le retrait. Et comme ça, qui donne l'avantage à Aston Villa. Le Paris Saint-Germain est en plein cauchemar. Le match n'a même pas encore commencé qu'Emiliano Martinez tente déjà de chambrer. Une casquette, un sourire narquois, mais ce soir, Paris ne compte pas répondre avec des mots. C'est un gardien qui a joué pour l'Argentine. Il y a forcément pour les attaquants français un peu peut-être de revanche, mais moi je l'ai jamais affronté encore et l'objectif pour l'équipe demain ça sera de lui marquer autant de buts que possible. Un moment où les quarts de finale de Ligue des Champions arrivent. C'est là que les grands joueurs doivent émerger. C'est là que l'histoire s'écrit. C'est là que les cœurs chavirent. C'est là que le vertige est le plus important. C'est là que les émotions nous traînent et nous emmènent jusqu'au bout. C'est là que les destins basculent. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit Aston Villa sur Canal. Quelques instants, le PSG dans ses couleurs traditionnelles. C'est parti, le PSG est à 180 minutes d'une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions. Pour cela, il faut écarter Aston Villa. Dès les premiers ballons, le ton est donné. Paris prend le contrôle et impose le rythme. Allez, il va falloir un exploit individuel. Bien joué Kvaratskhelia, plein axe. Il s'appuie sur João Neves. Le décalage vers Ousmane Dembélé. En 1 contre 1, il est capable, Dembélé. Il remet derrière à Vitinha. La première frappe cadrée, la voilà, elle est captée par Emiliano Martinez. C'était pour Vitinha. Bien fait pour Kvaratskhelia dans la surface. Le dribble a fonctionné. Kvaratskhelia qui a enchaîné. La reprise ensuite. Et Emiliano Martinez sur la trajectoire du ballon. Il a poursuivi son action. Faire le tour du bloc des joueurs d'Aston Villa. Kvaratskhelia dans la surface. Le centre est bon. Mendes qui enchaîne ses contrées. Ils avaient le ballon, les occasions, mais comme face à l'Atlético ou à Liverpool, une fois encore, Paris se fait surprendre. Rashford, avec l'appel de Tielemans dans la surface de réparation, le centre au deuxième poteau. Et Morgan Rogers qui vient fermer au deuxième à la 35e minute de jeu. Aston Villa prend les commandes des opérations sur un contre et un ballon perdu du PSG. Les Milans d'Unai Emery mènent 1-0 au Parc des Princes. La réponse est immédiate, Doué déclenche, Martinez s'interpose. Mais l'avertissement est clair, la prochaine, il va pas la chercher. Mendes, 25 mètres. Doué, plein axe, il a une bonne frappe. Il a une frappe superbe. Désiré Doué. Et il fait déjà souffler le vent des nuits magiques sur le Parc des Princes. C'est un but de rêve marqué par le Golden Boy. Désiré Doué, un but partout. 40e minute. Vous savez, pour progresser, je me compare à moi-même. La chose à faire pour progresser, c'est de se comparer à soi-même. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Il y a des matchs qui font basculer une carrière, des soirs où tout peut changer. Et si ce soir, c'était celui de Désiré Doué? Doué. Encore une fois, il joue tous les corners. Courent les Parisiens pour abandonner la La possibilité. frappe de Doué, c'était cadré. Emiliano Martinez sur la trajectoire. Ballon qui reste dans la surface de réparation. Doué, le décalage à faire, la frappe encore de Désiré Doué. Cette fois-ci, c'est au-dessus. Joli travail de Ramsey, intervention de Achraf Hakimi possible. et la bonne déviation. Ça va aller vite de l'autre côté. Juste Kvaratskhelia qui est en 1 contre 1 face à Axel Disasi et qui a pris de la vitesse, le Géorgien qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, le La frappe fantastique qui claque dans la nuit et qui déchire le
Un deuxième but, un parc en feu, mais Paris ne ralentit pas. Ce soir, ils veulent marquer les esprits. Il est passé Doué, il est passé, encore Doué, contré par Konsa, quel joueur. Dernière minute de jeu, Kvaratskhelia avec le départ d'Hakimi, magnifique ballon, le centre d'Hakimi, il a choisi la frappe, Achraf Hakimi est en position de hors-jeu au départ. Le regard fatigué, les jambes lourdes, mais la tête haute. Doué quitte le terrain après avoir illuminé le Parc des Princes. Et pourtant, Paris n'en a pas fini. De se faire contrer. Dembélé. Allez, parti, Dembélé, il est parti. Oui, bon ballon, Allez. pour Mendes, bon ballon, pour Mendes. Et au bout du bout, envoie le Paris Saint-Germain au 7e ciel sur cette qualification de Dembélé au départ. Paris est presque 3-1, 92e minute de jeu. C'est pas une frappe celle-ci, mais l'enchaînement de Mendes devant le but, digne d'un grand attaquant. On va le voir, assez bien joué de la part des Parisiens, ils ont été patients. Là, le ballon est parfait pour Mendes et Lalo. La fin, il limite tout le monde et il va finir. Ils ont frappé fort, mais ils le savent. Le plus dur reste à faire, et rien n'est encore acquis. En Ligue des Champions, tout peut basculer en 90 minutes. L'altitude s'élève, il s'agit d'être grand. Alors soyez grands, messieurs, offrez-nous un grand match et une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Terminer le travail commencé la semaine passée au Parc des Princes, 90 minutes pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Corner pour les Villans après seulement 1 minute 15 de jeu. Frappé par Rashford au premier poteau, c'est dévié. Villans par rapport à ce qu'on a vu au Parc des Princes il y a 6 jours. Tous derrière une dizaine de jours là, voilà, c'est 100 goals fautes qui ne sont pas toujours signalés en Ligue des Champions. Le match s'emballe dès les premières minutes, mais c'est Paris qui allume la première étincelle. Il y a Dembélé de l'autre côté, il l'a Ah, vu. trop court, Le centre pour Dembélé et l'arrivée d'Hakimi qui conclut ce contre éclair du Paris Saint-Germain et qui donne l'avantage au PSG après 10 minutes. Paris mène 1-0 à Villa Park. Ah, voilà ce qu'on attendait. Les Parisiens qui ont profité de l'espace sur le côté gauche pour Barcola. Ah, il a été au bout, il a trouvé. Et il y a un 3 contre 3 à jouer pour les Villans avec Rodgers qui a éliminé Rodgers. C'est revenu et c'est dégagé par Marquinhos encore. McGinn, le pied gauche de McGinn au deuxième poteau. Il y a Konsa de la tête. Vitinha qui remet en jeu Torres et Donnarumma pour le premier arrêt déterminant de cette partie de Gigio Donnarumma. Attention de ne pas les remettre dans le match bêtement. Rashford, le centre de Rashford contré. Il n'y a pas main du tout. Ils ont un petit peu joué avec le feu. Les Parisiens, João Neves en profondeur, magnifique. Barcola, Hakimi, Barcola, 4 contre 3. 4 contre 3. Il y a Barcola de l'autre côté, Hakimi en profondeur. Dembélé avec le ballon. Le retrait pour Mendes. Oh, quel but marqué par le Paris Saint-Germain. Quel chef-d'œuvre collectif des hommes de Luis Enrique. Un contre magnifique et Nuno Mendes à la conclusion. Paris est dans un récital. Le PSG mène 2-0 à Villa. Paris avait son match en main, et à ce moment-là, il semblait infranchissable. Mais en Ligue des Champions, la moindre erreur se paye cash. Ça a encore été le cas. Neves qui vient perdre ce ballon. Tielemans encore. Rashford, McGinn bien vu avec Tielemans qui enchaîne. Et le ballon dévié par Pacho qui redonne non pas l'espoir mais l'honneur à Villa. Aston Villa doit marquer 3 fois. Mission quasi impossible. Mais dans cette compétition, surtout avec Paris, rien n'est impossible.
sont obligés de se découvrir, les Villans, s'ils veulent revenir dans ce match. McGinn en position de meneur de jeu. McGinn la frappe. Superbe cette frappe de McGinn. Et elle redonne à croire à Villa Park qui, ça y est, s'imagine un exploit monumental. 2 buts partout entre Villa et le PSG. Il reste plus d'une demi-heure à jouer. Quel but, hein. Quel but. Défensivement pour les Parisiens c'est très mal joué. À un moment donné il faut s'arrêter. Marquinhos ou Pacho doit sortir avant. Ce que Paris avait construit en 135 minutes est en train de s'effondrer en quelques instants. Oui, il y en a Ça trop. s'ouvre, attention. Rashford a pris de la vitesse face à Pacho. Rashford. Quel arrêt. Oh, Donnarumma qui sort l'arrêt qu'il faut au moment où il faut dans un Villa Park survolté. Cette action a rendu furieux Luis Enrique. Il y a de quoi, ça change beaucoup de choses. Allez, il faut pas prendre ce but. Se remettre à l'endroit. Non, il faut y être. Faut y aller. Plus près de Rashford. Retourner au combat. Oh, Ruiz, faut pas se faire éliminer comme ça. Rashford, là non plus, Vitinha. Le retrait. Et comme ça, qui donne l'avantage à Aston Villa. Le Paris Saint-Germain est en plein cauchemar, emporté par la tempête. Dans cette deuxième période, Paris n'y est plus depuis plus de 10 minutes. Et Paris est désormais mené. Et n'a plus qu'un but d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Paris retrouve ses vieux démons, ceux qu'on croyait enfouis, ceux qui ressurgissent toujours au pire moment. Centre de Rashford. Attention. Tillmans. Attention dessus. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Vinicius face à Marquinhos. Le retour de Benzema. Incroyable Benzema. L'arrivée d'Eliott qui pétrifie les Parisiens. Tout s'effondre ou presque, car dans la tempête, Donnarumma, lui, reste debout. Encore là, encore prêt. Centre de Rashford. Attention. Tillmans. Donnarumma énorme. McGinn encore. Corner pour Aston Villa. Il faut se réveiller. Paris n'est plus du tout là. Les Parisiens sont dans un cauchemar. Il faut se réveiller maintenant. Corner au deuxième. Tillmans, il est tout seul. Il est seul, Tillmans. Et la tête passe au-dessus, heureusement. Il y a des absences dramatiques là en ce moment chez les Parisiens. Il faut se remobiliser. Il reste encore une demi-heure à jouer. Une demi-heure à tenir. Et les Parisiens ne tiendront pas de cette façon-là. Rashford. Oh là là, c'est pas possible. Contre ça encore tout seul. Qui a raté le ballon à 6 mètres. Il reste 20 minutes à jouer. Et le PSG n'est pas guéri des 2 buts encaissés tout à l'heure. Dembélé, il faut le jouer en 1 contre 1. Il va le jouer, Dembélé, le crochet, Dembélé. Martinez sur la trajectoire du ballon du Français. Il y a un peine en profondeur d'Asensio. Il est parti tout seul, l'Espagnol, le contrôle est bon pour le joueur prêté par Paris. La remise vers Rogers. Rogers plein axe, la frappe du pied gauche. Hors cadre, tant mieux pour le PSG. Encore 1 minute, encore 60 secondes. C'est quoi 60 secondes dans une saison? Rien du tout. Mais il y a un grand bonheur au bout. Une demi-finale de Ligue des Champions. Australia cache le centre de catch au deuxième Marseille. C'est sauvé. Miraculeux par Pacho. Il reste 30 secondes. 30 secondes, restez fort. Restez courageux. En profondeur pour Marseille. Ça sort, yes. Le ballon sera parisien. C'est la dernière. C'était la dernière. C'est Pacho. La reprise, elle est magnifique. Regardez, elle rentre. Et la Pacho qui est sur la trajectoire. Donnarumma est archi battu. Oh mon Dieu. A été battu. Donnarumma a été très très loin. C'est fini. C'est fait. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions.
Dieu que ça a été dur, Dieu que ça a été difficile, mais Dieu que c'est bon de voir Paris qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions pour la 4e fois en 6 saisons. On pensait que cette rencontre-là serait une formalité. Ça a été un cauchemar presque jusqu'au bout, mais au bout, un grand bonheur, le paradis, la demi de Ligue des Champions. Paris est en demi-finale, mais dans certains regards, comme celui de Dembélé, on lit autre chose, de la déception. Parce qu'ils le savent, ce soir, ça aurait dû mieux se terminer. Face à Arsenal, il faudra hausser le ton, et cette fois-ci, ne plus trembler.